Bonjour, alors aujourd'hui je vais faire une vidéo qui fait suite à une vidéo qui est déjà sur ma chaîne, à savoir la vidéo sur l'allaitement des Kobe orphelins. Je suis tombée tout à l'heure sur mon groupe sur une question très intéressante, à savoir une dame avait eu une naissance de 6 bébés dont le plus gros faisait 50 grammes et elle demandait ce qu'elle pouvait faire pour aider cette malheureuse maman à ce que ces bébés puissent survivre le mieux possible. Alors, ce qu'il faut faire à ce moment-là, évidemment, c'est de se dire, bon, 6 bébés, est-ce que je n'ai pas une autre maman qui pourrait aider? Parce que les femelles Kobe, les femelles cuit un peu moins, mais les femelles Kobe, donc cochon d'Inde, s'entraident. Donc si on a plusieurs mamans, eh bien le bébé, s'il ne trouve pas une mamelle libre, va aller à une autre mamelle et de cette manière, il va pouvoir grandir beaucoup mieux. Et justement, aujourd'hui, j'ai eu ce type de naissance. Donc voici une photo d'une fratrie. Donc c'était une fratrie de 5, un bébé mort-né. Dans cette fratrie, tous les bébés sont entre 110 et 115 grammes, sauf un. Et ce petit bébé, ce minuscule petit bébé, fait 38 grammes. Alors, qu'est-ce que je dois faire pour que ce petit bébé puisse survivre? Déjà, ce que je vais faire, c'est prendre une maman, parce que vu que je suis en élevage, j'ai plusieurs mamans. Je vais prendre une maman et la mettre avec 2 bébés, à savoir celui-là et un autre, de manière à ce que ce bébé puisse profiter d'une mamelle quand il en a besoin, puisque chaque femelle cochon d'Inde a 2 mamelles. Mais en attendant, ce qu'il faut faire, c'est complémenter. Alors, comment complémente-t-on? Avec quoi? À quelle fréquence? C'est ce que je vais vous montrer tout d'abord. Voilà, ça c'est du lait de chèvre qu'on trouve dans le commerce. On peut prendre un autre lait de chèvre. Le lait de chèvre est excellent parce que c'est celui qui se rapproche le plus du lait de la maman Kobe. Vous avez aussi l'Actimel. L'Actimel, c'est vraiment une formule magique. C'est excellent pour énormément de choses. Alors, vous avez aussi le NutriPlus Gel ou NutriPlus 4, c'est la même chose, il y a juste la contenance qui change. Ça, c'est un concentré de protéines, c'est une espèce de pâte de protéines facilement digestible. Oui, ce sont des protéines animales et non végétales. J'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Le but est de donner un petit complément de protéines au Kobe. Alors, ici, vous avez l'Alvitil. L'Alvitil est un sirop de médecine humaine qui est un sirop multivitaminé et il a comme particularité qu'il ne contient pas d'édulcorant parce que l'édulcorant, ça bousille le foie d'un Kobe. Donc absolument pas d'édulcorant quand vous avez des Kobe et encore moins des petits bébés. Alors voici le petit bébé. Voici le minuscule petit bébé de 38 grammes. Alors sur la vidéo des Kobe orphelins, nous avions affaire à des cuits. Et on n'allaite pas un bébé cuit orphelin qui fait 140-150 grammes de la même manière qu'on allaite un petit machin de 38 grammes. Donc vous prenez un petit récipient. Et dans le petit récipient, moi ici j'ai mis du lait de chèvre. Je pourrais mettre un petit peu d'Actimel aussi. Ou bien, quand vous avez affaire à des grosses portées où tous les bébés sont très très petits, vous prenez 1 ml de NutriPlus pour 5 ml de lait de chèvre et vous mélangez le tout pour avoir un mélange. Mélange homogène. Donc, voilà la façon dont je vais procéder. Alors, quelle est la quantité que je vais donner? Il fait 38 grammes. Imaginons qu'il prenne 0,3 grammes. C'est quand même une grosse part de son poids. Donc, ne pas trop en donner. Donc, vous le prenez de façon à ce que votre doigt ici se mette en dessous de sa tête. Et avec les 2 autres doigts, vous prenez la petite bébête comme ça, de façon à ce qu'avec le pouce, vous puissiez écarter un peu la lèvre. Et en écartant la lèvre, vous mettez du goutte à goutte. Voilà, goutte à goutte sur la lèvre et le petit bébé, normalement, va prendre
Voilà. Une petite goutte à la fois. Il n'est pas habitué, c'est la première fois qu'il en a. Voilà, voilà. Petit chou. Donc, écarter un peu la lèvre, mettre contre, pousser pour qu'une goutte touche les lèvres ou touche les dents. Donc je vous rappelle que les Kobe naissent déjà, je ne sais pas si on va les voir, ils naissent déjà avec des dents. Et ils ont perdu leurs dents de lait à l'intérieur de l'utérus de leur maman. Donc voilà, tout doucement. On ne va pas trop vite pour ne pas le noyer. Du goutte à goutte sur les lèvres. De temps en temps, on peut appuyer sur les lèvres pour le stimuler un peu. Parce que là, il est vraiment très très faible. Hop. Je ne vais pas vous stimuler un petit peu les lèvres. Hop, hop. Mais quand c'est des tout petits comme ça, d'habitude, on prend la seringue, on la met à l'arrière des dents, comme ceci, et on en met un petit peu. Sauf que si on fait ça sur un bébé aussi petit, si on n'a pas l'habitude, on le noie. Tandis qu'en le mettant sur les lèvres et en stimulant comme ça, il va bien finir par avaler les quelques gouttes. Voilà, voilà. Allez, petit chou, encore un tout petit peu. Alors, bien entendu, ici, c'est un complément. Donc, je le laisse avec la maman. Il va aller téter à la maman. Mais dès ce soir, il passera avec une autre maman, avec un autre bébé, de manière à ce qu'il puisse vraiment profiter de tout le lait, parce que vous vous rendez bien compte qu'il a un tiers du poids de ses frères et sœurs, et que fatalement, bien, quand il va vouloir accéder à la mamelle, il va se faire piétiner par les plus grands qui vont vouloir avoir la mamelle à sa place. Ce qui est très important aussi quand vous avez un petit machin comme ça, c'est de le peser matin et soir. De ne pas hésiter à le complémenter, de ne pas hésiter non plus à donner du flocon d'avoine, parce que le flocon d'avoine fait grossir. Mais attention au flocon d'avoine en cure. C'est-à-dire que c'est une céréale, et le problème des céréales, eh bien, c'est que si on en donne trop, la céréale, non seulement elle fait grossir, mais elle fait aussi du foie gras. Et donc ce n'est pas très très bon, on risque d'avoir un Kobe qui a un problème de foie et qui en meurt parce que si petit, on ne sait pas soigner les problèmes de foie. Déjà quand ils sont adultes, voilà. Donc ici, je le laisse, je ne vais pas faire comme sur l'autre vidéo, stimuler ici sa région périanale, ça ne sert à rien parce que la maman le fera. Je vais le remettre avec ses frères et sœurs, les remettre avec les autres mamans. Donc bien le peser matin et soir pour que cet animal puisse prendre du poids. Ce que j'espère qu'il va faire, parce qu'en plus il était né, quand il est né, il était non déballé et j'ai dû passer environ 30 secondes à le ranimer avant qu'il ne respire. Donc j'espère vraiment que ce petit chou va s'en sortir. Je vous tiendrai au courant dans les commentaires. Vous pouvez me suivre sur Facebook, vous aurez de ces nouvelles aussi. J'espère qu'il tiendra. Alors, en résumé, nous parlons ici de complémenter un bébé Kobe et pas de remplacer l'allaitement de la maman. Donc, combien de fois par jour doit-on le faire? Un minimum de 3 ou 4 fois. Maintenant, si vous voyez qu'il perd du poids, bien là, il faut le faire un petit peu plus. La question aussi, c'est de se dire, mais pourquoi est-ce que je dois complémenter? La maman, elle a du lait, donc elle peut s'en occuper. Oui, mais pour un bébé, c'est dur de tirer. Tandis que quand vous lui mettez à la seringue, il avale, il ne doit pas tirer, il ne se fatigue pas. Donc, ne pas donner trop, donner souvent, mais
pas de trop grande quantité pour qu'il continue à aller téter la maman. Deuxième chose, dans le résumé, une cage la plus petite possible pour éviter que le bébé ne doive se fatiguer à courir après la maman pour avoir du lait. Troisième chose, le tenir au chaud, parce qu'évidemment, quand il est au froid, l'animal va aussi se fatiguer, va aussi perdre des calories. Et surveillez bien son poids, ça c'est fort important, je l'ai déjà dit plusieurs fois dans la vidéo, mais c'est une des choses les plus importantes. Bien, comme d'habitude, je vous invite à mettre un petit pouce vers le haut si vous appréciez cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, à me suivre sur Facebook, à consulter mon site c'est kobe-calin.com. Et voilà, bien j'espère que vous partagerez aussi le plus possible et que cette vidéo vous aura vraiment plu et vous aura appris quelque chose. Au revoir.